Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct de la Maison de la Radio pour un Grand Bien vous fasse qui accompagne votre quotidien bouleversé. Grand Bien vous fasse sur France Inter. On s'intéresse au célibat au temps du confinement. Comment se séduire à l'heure du Covid-19 ? Comment supporter la solitude amoureuse et sexuelle ? Racontez-nous votre célibat sous quarantaine. Le standard vous est ouvert, ainsi que la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Tous ensemble à la maison, France Inter reste à vos côtés pour vous accompagner. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi. Bonjour Philippe Breneau. Oui, bonjour Ali. Vous êtes anthropologue et psychiatre et vous avez publié Pourquoi c'est si compliqué l'amour. Bonjour Sophie Cadalen, bienvenue. Bonjour Ali. Vous êtes psychanalyste, vous avez notamment publié Tout pour plaire et toujours célibataire. Bonjour Cécile Guéret, vous êtes Ali. Bonjour, vous êtes psychopraticienne en gestalt thérapie à Tours et vous avez récemment publié Aimer c'est prendre le risque de la surprise. Alors selon l'INSEE, au 1er janvier 2018, parmi les hommes de 15 ans ou plus, près de 45% étaient célibataires et 38% des femmes l'étaient. On compte environ 16 millions de célibataires dans notre pays. Cécile Guéret, en temps normal dans votre cabinet, vous recevez des célibataires qui n'arrivent pas à trouver leur moitié en dépit de leurs efforts. Et j'aimerais citer la sociologue Eva Illouz qui nous dit « Si la sociologie pouvait entendre les voix des hommes et des femmes recherchant l'amour, elle entendrait une litanie puissante, interminable de plaintes et de gémissements. » Est-ce que vous, en ce moment, Cécile Guéret, vous l'entendez encore plus, cette litanie ? Oui, effectivement, je crois qu'en ce moment, la période du confinement est difficile pour plusieurs personnes, bien sûr, pour beaucoup de monde, mais en particulier, c'est douloureux pour les personnes qui vivent seules. D'abord parce que la première chose, c'est qu'il y a le manque charnel de la présence de l'autre qui peut se faire sentir avec acuité. Alors, le manque de la présence de l'autre, c'est bien sûr le manque affectif, le fait de pas être pris dans les bras, de pas être embrassé, de pas recevoir une caresse, de pas avoir de soutien aussi quand on peut avoir de l'anxiété qui monte dans une situation qui peut être anxiogène, mais c'est aussi plus largement le rapport corporel incarné avec les autres, parce qu'en fait, comme disent mes patients en ce moment, par exemple, j'entends beaucoup des phrases comme « En fait, j'imaginais pas que j'étais aussi tactile ». C'est comme si, en fait, le manque de la présence de l'autre nous faisait vraiment sentir que finalement, normalement, d'habitude, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, on se fait la bise le matin entre collègues, on échange un sourire avec un commerçant. En fait, on s'effleure, il y a des accolades, des touchés quotidiens dont on prenait souvent pas conscience avant et qui peuvent aujourd'hui vraiment nous manquer. Alors nous manquer parce que l'autre nous manque. Mais en fait, c'est aussi que ce manque de contact corporel peut aussi être douloureux dans le sens où il peut atteindre un peu le sens qu'on a de nous-mêmes. Parce que ce corps vécu, incarné, en fait, qui s'exprime comme ça dans le rapport à l'autre, ça fonde aussi le sens que nous avons de nous-mêmes. Philippe Breneau. C'est, en fait... Pardonnez-moi Cécile, je vous ai interrompu. Pardon. En fait, juste pour finir, quand on vit seul en ce moment, ce que j'entends, c'est comme si les gens se rendaient compte avec une grande force que finalement, le sens que nous avons de nous-mêmes ne se construit pas justement en autarcie, confiné, loin des autres, mais justement en relation avec les autres. Et ça peut être assez difficile pour les célibataires en ce moment. Philippe Breneau. Oui. C'est tout à fait juste. Moi, je ressens la même chose avec des tas de patients que j'ai actuellement. C'est pas forcément ceux que j'imaginais qui sont le plus en difficulté, mais je voudrais simplement, là c'est ma casquette d'anthropologue, rappeler une chose. Qu'est-ce qui a marqué les 50 dernières années et qui contraste avec toute l'histoire de l'humanité? C'est l'augmentation des séparations. Et vous allez avoir énormément, vous avez rappelé, Ali, cette proportion considérable, notamment dans les grandes villes, de célibataires. Il y a deux types de célibataires. Il y a des célibataires choisis. Il y a dans les grandes villes, et notamment avec la facilité des rencontres aujourd'hui, des hommes, des femmes qui ont une habitude de rencontre, et on va en parler, les applications de rencontres sont faites pour ça, il y en a qui jouent de cela, ok, mais il y a beaucoup de célibats non choisis. Au premier rang, ce que Jean-Claude Kaufmann appelait, vous savez, la femme seule et le prince charmant. C'est-à-dire que ce qu'on a vu depuis les 30 dernières années, c'est une augmentation de femmes seules, de femmes isolées ou avec enfants. Et c'est vrai que là, on observe en temps habituel
beaucoup de détresse. Aujourd'hui, on a une montée de l'angoisse et c'est là qu'on va essayer de réfléchir. Je crois qu'on est 3 et avec vous 4, Ali, à réfléchir à comment organiser la vie pour que on trouve des repères, c'est-à-dire organiser des temps, organiser des contacts, et avec juste ce qui vient d'être dit, moi je dirais le contact avec les figures d'attachement, parce qu'on a besoin, peut-être d'ailleurs, un renouveau de la famille là où il y avait beaucoup plus d'individualisme. Sophie Cadalen. Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cécile Guéret. Alors Eva Illouz, effectivement, qui parle de ces plaintes qu'on entendrait, bon, ça aussi ce serait à discuter, je suis pas forcément tout à fait d'accord non plus, mais ce que je trouve caractéristique, je raconte bien que cette période n'est pas extraordinaire, que ça ne se plaint pas tellement. D'ailleurs, on en parlait à votre journal sur les soignants qui auraient toutes les raisons légitimes, qui sont invités à se plaindre, et qui ne le font peut-être pas assez, en tout cas qui le font trop tard, quand c'est peut-être justement déjà trop tard. Mais dans nos microcosmes de nos vies, il me semble que ce soit les couples, soit les célibataires, ça ne se plaint pas tellement. Chacun met une énergie dingue, et je crois tout à fait inconsciente, à s'accommoder de son état. C'est pas tant le moment de se plaindre qu'on n'a pas d'amoureux, c'est pas tant le moment de se plaindre qu'on est coincé avec son conjoint ou avec ses enfants. J'entends beaucoup de gens dire « je n'ai pas à me plaindre, je ne suis pas dans la situation la pire ». Alors effectivement, ça pour autant, ça n'occulte pas le rapport à l'autre. Il est là, il est tellement présent aujourd'hui. D'ailleurs, il se joue dans les réseaux, dans les rendez-vous virtuels, tous ces apéros. J'ai des tas de patients qui ont des agendas extrêmement pleins de tous ces rendez-vous incessants, mais le statut en tout cas de célibataire n'est pas plus, j'ai envie de dire, n'est pas plus plaintif que celui du en couple. Et quelque part, cette plainte, en tout cas que l'on suppose, nous renvoie encore au fait que vraiment, on est encore dans une société où le couple serait à l'horizon de tout. Sans couple, effectivement, sans couple à la clé, on aurait raté quelque chose, on serait encore à côté de sa vie. Non, il y a des tas de célibataires qui disent heureusement que je suis célibataire, heureusement que je n'ai pas d'enfant, et qui disent aussi avec gourmandise, et je serais très contente de peut-être rencontrer quelqu'un qui peut-être aura quitté sa femme ou son mari de ne plus le supporter pendant trop de temps. Ça, c'est une blague que j'entends très souvent. Mais en tout cas, ce n'est pas la plainte qui prédomine, à mon sens, en ce moment. Alors pour aller dans peut-être hélas d'ailleurs. Pour aller dans votre sens, Sophie Cadalen, Diane nous écrit: j'ai la trentaine et je n'ai jamais été aussi heureuse d'être célibataire. Je vis le confinement chez mon père à la campagne, et elle nous dit que quand au fait de ne pas avoir d'enfant, c'est un vrai plaisir. Le tout, eh bien, c'est un sentiment de liberté absolue. Et Nadine nous dit: le confinement rend le célibat plus facile à vivre. En effet, on ne croise plus d'amoureux se bécotant sur les bancs publics. Pour ma part, l'inquiétude est pour l'après-confinement et les possibilités de rencontres réelles qui vont se raréfier et être compliquées si ce virus reste une menace planant au-dessus de nos têtes. Cécile Guéret. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Sophie Cadalen. Effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas tellement de plaintes. Il y a le partage de ce qui peut être douloureux à vivre, mais je suis aussi assez étonnée par le fait que les gens tiennent et arrivent effectivement à toujours trouver une situation qui est plus difficile finalement à vivre que la leur, comme si il y avait toujours quelqu'un qui pourrait le vivre plus difficilement et que donc bon ça va, on n'a pas à se plaindre. J'entends effectivement aussi beaucoup ça et j'entends aussi chez mes patients, effectivement c'est un petit peu aussi ce que disait Nadine dans le témoignage, que pour certains c'est même finalement, cette situation de confinement est même soulageante parce que enfin, ils ne subissent plus la pression sociale à rencontrer quelqu'un. Pour une fois, en fait, on les laisse tranquilles avec la question du célibat et de l'obligation un peu sociale d'être en couple. Et ça peut être effectivement assez soulageant en ce moment. Sophie Cadalen, ce qui peut être difficile pour certains célibataires, c'est d'avoir perdu une sociabilité, de ne plus pouvoir se retrouver entre amis célibataires pour des conversations comme dans les séries Friends ou Sex and the City. Oui, mais bien sûr, on a envie de contact, on a besoin de l'autre. J'ai pas l'impression, alors encore une fois, je parle de mon endroit à moi et de ce que j'entends. J'ai pas l'impression qu'on veut à tout prix de la peau, du corps, qu'on veut de la rencontre là maintenant. Surtout pas, enfin en tout cas surtout pas tellement amoureuse en ce moment. Je crois qu'il faut une certaine disponibilité pour aimer, pour tomber amoureux. On n'est pas très disponible là, ce qui raconte bien que la période, encore une fois, n'est absolument pas normale, n'est absolument pas agréable.
formidable. Maintenant, oui, il y a besoin d'échanger, il y a besoin d'être soutenu. Il y a beaucoup d'entraide, je trouve. Les gens s'écoutent, prennent des nouvelles, se donnent des rendez-vous. Il manquera effectivement, on rêve tous, célibataires ou pas d'ailleurs, du moment où on va se retrouver en vrai, en chair et en os, pour réellement boire des verres ensemble. Mais pour autant, ça existe. Et je dirais même, enfin, ça existe, existe. Elles se recréent, elles s'inventent, elles sont très créatives d'ailleurs, elles existent. Et puis il y a ceux qui, ça aussi je l'entends beaucoup, qui s'en voulaient, qui se culpabilisaient de vivre bien seul, de vouloir échapper à une espèce de demande sociale, de pas être dans le même rythme que les autres, de pas avoir les mêmes envies que les autres, qui font plein de choses, le sentiment que les autres vivent davantage que soi. Cela, quelque part, c'est peut-être ceux-là qui vivent mieux cette période-là. Ils la vivent pas bien forcément, mais ils la vivent mieux. En disant, bon, finalement, là, ce sont les autres qui m'ont rejoint. C'est pas moi qui suis encore contraint de rejoindre les autres dans un rythme qui n'est pas le mien. Mais finalement, celui que j'avais, c'est celui qui est le plus proche de ce qui nous est imposé aujourd'hui. Philippe Breneau. Oui, c'est vrai qu'il y a un rythme qui est imposé. Ça, vous savez, ça rappelle le temps contraint et le temps vide dont parlait Hannah Arendt. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un temps qui nous permet, du fait de ce confinement qui n'a pas été choisi, d'avoir un temps de réflexion pour nous. C'est vrai pour les couples, on a pu en parler, c'est vrai pour les célibataires. On va réfléchir peut-être au sens de sa vie. J'ai entendu, et dans les entretiens que j'ai par téléphone avec des patients, certains se posaient des questions qui ne se posaient absolument jamais, notamment sur le sens de leur vie, sur les projets, et peut-être exactement comme disait à l'instant Sophie Cadalen, avec plus de tranquillité que je l'imaginais. C'est-à-dire, je réfléchis sans la pression de la rapidité de la vie urbaine, par exemple. Et peut-être, d'ailleurs, ça me permettra, et ça peut être l'idée, d'avoir ensuite des temps de réflexion. Ce qui nous échappe, on est en train, moi je crois qu'il faut faire de cette période un plus, c'est-à-dire trouver des solutions, trouver des adaptations à la vie dans la méditation intérieure, dans la réflexion avec soi. Moi, je propose à beaucoup de patients actuellement de prendre au moins 1 heure pour eux, pour structurer la journée, mais 1 heure où ils ne font qu'à réfléchir peut-être à leur situation, à ce qu'ils aimeraient. Ils sont seuls, mais ils vont écrire, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à nous appeler. Comment vivez-vous la situation en ce moment? Allez, appelez-nous au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Julia Macarez et Josépha Gourvenec ainsi que Denis Deras m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Céline Hilla avec l'aide de Claire Destacan. À la technique ce matin, Nicolas Delmas. Grand bien vous fasse sur France Inter. 9h24 et on s'intéresse au célibat au temps du Covid-19. Cécile Guéret, je rappelle que vous êtes thérapeute. Certains célibataires peuvent culpabiliser de passer ce confinement seul. Ça met en lumière le fait de ne pas avoir réussi, entre guillemets, à se mettre en couple, car il existe, Sophie Cadalen l'évoquait tout à l'heure, une injonction sociale à être en couple. Oui, il y a une injonction sociale très très forte et effectivement certains. Alors en fait, à la fois certains peuvent peut-être culpabiliser, mais j'avoue que j'ai plus entendu l'idée chez certains célibataires que j'accompagne, que ça leur permettait justement de faire un peu une pause et notamment on parlait tout à l'heure de la pression du temps qui est entièrement différente, donc de faire une pause avec l'idée de cette injonction sociale. Enfin, on les laisse tranquilles avec la nécessité d'être en couple, mais aussi faire une pause avec l'idée, ou en tout cas ralentir, avec l'idée de sortir un peu de la frénésie de date, comme on dit, c'est-à-dire de rencontre à tout prix. Beaucoup faisaient part notamment de ce qu'on appelle la dating fatigue. C'est-à-dire un peu le ras-le-bol de ces supermarchés, un peu de rencontres qu'on a sur les applications ou sur les sites internet, et avec l'idée que maintenant, il y a plus trop cette pression de rencontrer tout de suite l'autre. Il y a pas non plus la pression à la performance sexuelle aussi, et il y a un peu l'idée que, maintenant, on peut privilégier les discussions plus prolongées pour les personnes qu'on rencontre sur les applis ou les sites internet, parce que de toute façon on va pas pouvoir se rencontrer tout de suite, donc autant prendre le temps de se rencontrer. Et ça permet aussi d'être moins pressé, même dans l'idée de catégoriser la rencontre amoureuse en elle-même
avec l'idée que, on peut se laisser le temps de la connaissance progressive de l'autre. On lâche aussi un peu la pression sur l'idée du coup de foudre qui devrait nous tomber dessus comme une évidence absolue de la rencontre de l'autre. Mais on est plus dans l'idée d'un amour qui serait pas une révélation, plutôt une expérience cumulative, où on découvre peu à peu l'intimité, le dévoilement avec l'autre, un peu plus inscrit dans la longue durée que d'habitude. Sophie Cadalen, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Certains célibataires peuvent peut-être éprouver une schadenfreude, une joie mauvaise, en apprenant que 49% des couples se disputent depuis le début du confinement à cause notamment des tâches ménagères et de leur répartition. C'est ce que nous dit une récente enquête publiée il y a quelques jours de l'IFOP pour Consolab. Oui, je l'ai entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme une espèce de blague assez récurrente, mais pas joie mauvaise. C'est ça qui est plutôt caractéristique, encore une fois, de cette période. C'est que c'est plutôt, je dirais, nos meilleurs penchants qui s'expriment en ce moment sur un... Philippe Breneau, vous pouvez peut-être poursuivre la réflexion de Sophie Cadalen. Les meilleurs penchants qui s'expriment, c'est très vrai que je crois que c'est une période où on est en train, on peut se découvrir, puisqu'on parle de célibataire, on peut se découvrir. Je n'ai jamais le temps de réfléchir à moi-même parce que, encore une fois, cette rapidité de la vie. Et puis cette pression du dating dont on vient de parler, dont parlait Cécile Guéret à l'instant, c'est vrai que cette espèce d'idéal du couple réussi, c'est-à-dire de la passion, va céder puisqu'on parle de choc amoureux. Moi, je pense qu'il y aura des chocs amoureux. J'en ai entendu déjà dans ces 15 premiers jours, et je n'entends pas grand monde en ce moment, qui vont se faire de façon différente, avec simplement à la fois un intérêt, ce qui venait d'être souligné, c'est-à-dire que l'on va progressivement comprendre, connaître l'autre, mais attention à ne pas tomber amoureux d'une voix, d'une virtualité, parce que je dirais que ce tomber amoureux, comme le rappelait Boris Cyrulnik, quand on tombe amoureux, on se relève attaché. On peut être attaché de quelqu'un qui va nous étonner, parce que ça va correspondre à toutes nos attentes. Donc, je crois qu'il faut pas avoir d'espoir exagéré, mais on peut nouer des très fortes amitiés qui deviendront peut-être grand amour, comme on vient de l'évoquer. C'est-à-dire, ça va être sur un autre mode, peut-être plus progressif, et souvent, je pense que des vraies histoires amoureuses vont se nouer, c'est évident. Angelo, bienvenue. Bonjour. D'où appelez-vous, Angelo ? J'appelle de Villeneuve-le-Roi, j'habite à côté d'un aéroport et là c'est le bonheur. J'imagine bien. Quelle est votre réflexion, Angelo ? Elle est multiple. D'abord dire que j'ai une longueur d'avance au niveau tactile parce que j'ai un chat qui est très câlin. Mais bon, ça remplace pas une campagne, mais quand même. Moi, je me suis inscrit sur Mythique il y a pas longtemps, juste avant d'avoir de très gros problèmes de santé qui sont sur la fin, mais donc je suis préparé au confinement. Je voulais surtout parler du rapport au corps, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est poser la question, le fait de ne pas avoir de compagne, d'être en confinement, d'en chercher une sans en chercher, puisque sur Mythique, j'arrive pas à me projeter dans un moment où quand est-ce qu'on va se rencontrer, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, c'est très difficile pour moi. Donc je discute avec des femmes de la vie, je ne drague pas sur Mythique, mais ce que je voulais dire par rapport à mon corps, ma tactilité à moi, ma sensualité à moi, c'est l'occasion pour moi de me découvrir autrement qu'à travers la masturbation, parce qu'on a plein de zones sensuelles. Je trouve que souvent, dans la vie courante, on s'occupe de nous, même nous les mecs, pour qui ce symbole de virilité, c'est tellement, tellement important. Je fais d'autres choses, je me découvre, les autres parties du corps, les mains, je travaille sur moi, ma propre découverte, et je suis persuadé, parce que dans toutes les épreuves, il y a des choses qui nous font découvrir d'autres versants qu'on ne soupçonnait pas. Je suis persuadé que ma propre redécouverte de moi va m'aider à la redécouverte de l'autre. Et peut-être que je rêve, peut-être que j'ai faux, mais c'est pas un truc qui me déplaît, ce qui se passe. Philippe Breneau, c'est très intéressant ce que nous dit Angelo.
Oui, tout à fait. Angelo, c'est très juste ce que vous dites, et c'est d'ailleurs ce que font tous les gens qui s'occupent de sexualité avec des gens en difficulté, c'est de dégénitaliser, c'est-à-dire on sort le sexe, c'est pas que la région génitale. Vous le dites bien, ce qui n'est jamais dit d'ailleurs. Vous le dites bien, avec vous-même, vous redécouvrez une sensualité, et la sensualité avec soi-même, ça ne doit pas être centré autour de la masturbation. Je dis un tout petit mot parce que c'est un terme qu'on utilise peu à la radio. J'ai écrit un éloge de la masturbation pour dire qu'il n'y a aucune maladie de la masturbation. Par contre, je veux dire qu'il ne faut pas dans cette période qu'on devienne des accros, des addicts. Il y a d'autres choses à découvrir et il y a d'autres choses dans son corps. Je crois que Angelo, c'est très juste et c'est un très bon exemple pour tous. Cécile Guéret. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Angelo et Philippe Breneau. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que d'ailleurs la sexualité, c'est aussi, en tout cas le mouvement du plaisir sexuel, c'est un aller-retour entre soi et l'autre, entre son propre plaisir et celui qu'on donne à l'autre, entre son propre plaisir et celui qu'on a par l'autre, et donc pouvoir se laisser ce temps-là, s'autoriser à découvrir d'autres zones autres que la génitalité, ça va effectivement nourrir le rapport. Dans la sexualité, le rapport à l'autre et le rapport à soi. Je pense que ça peut être d'une grande richesse, effectivement, ce que dit Angelo. Merci beaucoup, Angelo, pour votre témoignage. On l'a vu avec Angelo, certains célibataires continuent à utiliser les applications de rencontres, avec des sites qui rappellent évidemment à leurs utilisateurs les règles édictées par le gouvernement. Philippe Breneau, c'est l'occasion de privilégier le marivaudage, de soigner le style de sa correspondance, d'être imaginatif en envoyant des messages, pourquoi pas érotiques. Ah oui, Ali, puis vous faites allusion aussi, moi j'ai travaillé pendant un temps sur la lettre d'amour. Et je crois que même dans ce temps du confinement, alors on peut d'abord apprendre à communiquer différemment, ça va nous faire sortir notre inventivité, notre créativité, et puis pourquoi pas, je l'ai conseillé à quelqu'un là, il y a quelques jours, pourquoi pas écrire à son amoureuse qui est loin, à quelqu'un même qu'on ne connaît pas, par la poste, je le poste, ça arrivera, ça n'arrivera pas, ça arrivera un peu plus tard. Je crois que ce temps, par exemple, de la lettre d'amour, qu'elle soit en papier, en SMS, mais j'aime bien le papier parce qu'il y a un temps, même s'il va être long, mais ça arrivera, ce message va être chargé d'un autre sens. Sophie Cadalen, que l'on retrouve au téléphone. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rebonjour. Rebonjour. Oui, je dirais les impératifs du corps se sont déplacés. Ils ne sont plus ce ne sont plus les mêmes. Alors effectivement, les mots reprennent une autre valeur. Maintenant, ils ne doivent pas devenir une nouvelle injonction. On fait comme on peut tous dans cette situation. Est-ce qu'on a beaucoup de désirs ? Pas forcément. Est-ce qu'on a les mêmes désirs ? Assurément pas. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qui se joue ? Alors il y a effectivement, les amants qui ne sont plus ensemble, c'est très compliqué. Effectivement, il peut y avoir d'autres relations très érotiques qui se jouent par les mots, par les messages, mais tout ça motivé par l'envie que l'on a de ces mots, de ces messages. Et il me semble qu'il y a suffisamment d'injonctions en ce moment, d'injonctions à rester chez soi, à faire attention à soi, à respecter les gestes de sécurité, mais même dans la relation amoureuse, même dans la relation sexuelle. Oui, là on se retrouve encore une fois dans une situation inédite qui fait que c'est peut-être le moment de s'écouter, de mettre à distance les comment je dois me comporter, comment je dois être performant, qu'est-ce que l'autre attend de moi pour se demander ce qu'on veut et aussi réaliser que c'est peut-être pas ce qui nous occupe le plus forcément en ce moment non plus. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Catherine qui nous a écrit sur notre page Facebook « J'ai été plaqué après 25 ans de relation et ce confinement est très difficile à vivre. Je vis un grand chagrin, une solitude. C'est follement difficile à vivre. Pas de recours extérieur et je ressens un enfermement sur moi-même. » Sophie Cadalen. Oui, il y a des tas de situations très très difficiles. Vous parliez effectivement du deuil hier, je crois. Mais là aussi, dans la relation à l'autre, dans la relation de couple, il y a effectivement des ruptures qui ne peuvent pas être
complètement consommé. Il y a des gens qui allaient se séparer, qui sont obligés de rester ensemble. Chez certains, ça se passe très bien. Chez beaucoup d'autres, ça se passe beaucoup moins bien. Il y a des tas de processus comme ça qui sont brutalement interrompus. Alors oui, ça va être compliqué. Et il me semble que déjà, pour revivre au mieux, entre guillemets, cette complication, c'est se reconnaître comme oui, c'est difficile, on n'y arrive pas, on a besoin d'en parler, avoir recours aux autres, ça peut être les amis, ça peut être des psys, il y en a qui consultent, on le fait tous ici. Mais en tout cas, s'admettre déjà que cette situation n'est pas normale, que ce chagrin-là est encore amplifié par l'anormalité de la situation, l'impossibilité de le vivre, je dirais, normalement. Et déjà de se reconnaître ça, c'est ce qui permet le mieux peut-être de trouver le chemin pour transformer cet événement, cette douleur, cette tragédie en quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on sortira aussi de ce confinement de chagrin. Philippe Breneau. Oui, je trouve que dans le cas, je crois que c'est Nadine, si je me trompe pas du prénom. Catherine, pardon, excusez-moi Catherine. C'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile qui, dans d'autres occasions, faudrait peut-être amener à recourir à un soutien. On voit exploser actuellement les appels à SOS Amitié, par exemple. Mais de la même façon, là, on est dans une période où il y aurait peut-être besoin d'un lien. Quand on n'a pas amorcé quelque chose avec un psychothérapeute, on peut le faire par téléphone. Et moi, j'ai quelques nouveaux patients à qui j'ai parlé parce que ils avaient besoin à ce moment-là à la fois d'un soutien, d'un début de compréhension qui se poursuivra par la suite. Moi, j'entends là une souffrance qui quelquefois a besoin d'un petit peu plus que le soutien amical, puisqu'elle vit quand même une épreuve extrêmement difficile. Cécile Guéret, pour terminer, un dernier conseil pour les célibataires qui vivent difficilement leur isolement en ce moment. Eh bien, je dirais que qu'est-ce que je pourrais choisir comme dernier conseil? Ce serait peut-être aussi de faire attention. Voilà, je pense par exemple à des patients qui m'ont dit comme au départ ça pouvait le fait d'être beaucoup sur les sites ou sur les applis de rencontre, de passer beaucoup de temps donc à swiper ou à scroller comme on dit quand on passe beaucoup de temps sur ces applis ou sur ces sites, comme ça pouvait les renvoyer à beaucoup de solitude. À ce sentiment d'être encore plus seul finalement parce qu'il ne parvenait pas à rentrer en lien avec l'autre. Et je pense que ça peut être aussi ce moment-là l'occasion de prendre un peu de recul et de vraiment se poser la question de savoir ce qui nous fait du bien à nous. Est-ce que c'est d'être beaucoup sur les applications et les sites de rencontres, ou est-ce que c'est d'être différemment, par exemple en prenant plus le temps de discuter, de rencontrer l'autre par d'autres moyens que la rencontre IRL en vrai, en dehors des sites et des applis. Est-ce que finalement on se laisse pas un petit peu une pause sur ces techniques-là? Voilà, ça peut être aussi le moment de se laisser sentir, puisqu'il y a pas d'urgence là pour l'instant, puisque tout le monde est sur pause, de se laisser sentir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est le plus ajusté pour moi en ce moment. Merci beaucoup Sophie Cadalen, Philippe Breneau et Cécile Guéret.